très chiant. Vous allez comprendre pourquoi. Never Gustave, non. Revenez me voir quand vous les aurez trouvés. Voilà. Alors là, désolé Viviane, mais là on va prendre un Guman parce que là, on va se taper des allers-retours, donc on va speeder, hein, t'es gentil. T'es gentil, mais voilà. Ah, d'accord, c'est un requin qui a une très grosse aileron, je comprends. Ah, alors là, ça va être rigolo. Ah, je sens que je vais m'en manger un. Non, ça va. Alors, est-ce que je vais tout esquiver? Donc là, je ne me tape les ennemis qu'une seule fois. Hein. Ah, wow, oh, l'esquive de malade. Ouh, c'est pas passé loin. Donc, on va d'abord s'occuper du permis B. Le permis PB. Alors, donc je vous le dis d'avance, c'est le bonbon en or. Vous savez, la famille avec le bonbon, le papa en or, la maman en argent et le petit-fils en bronze. Voilà, ça c'est eux qu'il faut aller voir. Donc, on va aller faire ça. Et je vais vous montrer un petit truc rigolo. C'est de quel côté, j'ai un doute. Seigneur des dés? Oui, c'est ça, Seigneur des dragons. Du coup, je vais vous montrer le truc rigolo. Alors, je suis pas du tout passé au bon endroit, mais c'est pas grave, on va dire que... On va dire qu'on n'a rien vu, voilà. On n'est plus à ça près. C'est ça, Cucu. C'est les riches là qui voulaient faire un cadeau au gosse, et le gosse était en mode ça ne m'intéresse pas tout ça. Vous êtes nuls. Et qu'on lui a donné un autographe du monsieur du train, voilà. Et ben, c'est lui qui a le permis bébé. Donc voilà, donc là vous voyez, vous avez ça. Ah, donc ça, ce sont des tunnels qui vous permettent de retourner à certains endroits. Donc on va tous les activer. Pouit. Alors ça c'est le tunnel pour Carafleur. Pour Carafleur, oui si c'est ça, je dis des conneries mais non c'est ça. Donc la première zone, ça c'est le chemin pour aller du coup au bois perdu, donc avec les pounis. La troisième zone, c'est impossible d'y aller via des tunnels, tu y vas que par le dirigeable. Là, si tu veux y aller ici, tu es obligé d'avoir l'ultra marteau, ce que j'ai actuellement. Wouhou! Qui t'amène... alors, pas Penocta... Non, qui t'amène sur l'île, voilà. Sur Penocta, c'est pareil, tu ne peux y aller que via le tunnel d'origine. Donc celui-là amène sur l'île, et celui-là, il amène sur la ville de Riche. Voilà, donc en fait, tu n'as pas besoin de reprendre le train. Le coffre! Oui, je vais le prendre le coffre, t'inquiète. Voilà, donc là on va aller à la ville de Riche, vu que c'est là qu'il habite le monsieur. Badge paye plus. Ouais mais bon, ça sert à rien. D'ailleurs je trouve ça débile ce badge parce que tu sacrifies 3 points bébé pour ça. Donc si vraiment, si t'as des points badge en trop, bah voilà, tu te sers pour ça, tout simplement. Allez! Donc, nous allons aller voir le monsieur qui est là-bas. C'est le plus facile, donc je vous conseille de commencer par celui-là. C'est le plus simple. Voilà, c'est lui. C'est le monsieur qui est là. Ah, cher Gondales, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Comment? Vous devez utiliser le canon de... pour sauver la planète? Que les choses se dégradent à ce point-là. Bien, je ne peux que vous prêter mon concours. En fait, je comptais relancer ce business de canon, que cela reste entre nous. Oh. Ma femme se plaint quand elle entend le son du canon, alors il me faut être prudent. Cependant, ce canon coûte très cher à déployer, alors... Je voudrais que vous me montriez à quel point vous voulez utiliser ce canon. En clair, quelle quantité de pièces êtes-vous prêt à donner pour ce canon? Seulement mes sentiments, une pièce, 64 pièces ou toutes mes pièces. Et là, c'est le truc un peu bâtard, tu es obligé de donner toutes tes pièces. Comment? Bon, alors, ça a l'air... Ma chaise? C'est Tatou qui a piqué ta chaise. Le truc qui est rigolo, c'est que là j'ai plus une thune, hein. J'ai à peine 60 pièces d'or, c'est ridicule. Donc bon, ça c'est un petit peu payé une misère, mais bon, c'est pas grave. Hop. Vous êtes sûr de vous? Vraiment sûr? Oui. Qui? Vraiment? Je ne pensais pas que vous auriez pareille chose. Inutile de débourser quoi que ce soit, je prends tout à ma charge. Comprenez-vous? Mais vous donnez toutes vos pièces? Avec tous les efforts que représente ce pellicule que vous voulez les donner? C'est pas grand chose, hein, j'ai vraiment plus de thunes. Hein. Vous êtes sûr, vous ne devez pas donner ces pièces à la légère. Le mec il t'affirme, tu sais, allez vas-y. Vous risquez de le regretter après, vous êtes sûr? Oui. Je peux tout prendre, vous êtes sûr? Et ça... Ouais. Je ne voudrais rien, vous comprendrez? Je t'emmerde. Alors,
Voilà, j'ai plus une thune. Vous avez fait la preuve de votre détermination. Parfait, voici le permis. Oui. Le permis donné par Orbot pour utiliser le grand canon de... Voilà. Ah oui, je plaisantais tout à l'heure. Je ne vais pas prendre toutes vos pièces. Haha. Dommage. Je vous rends les pièces. Ah, j'aime bien les petits dommages, tu sais. Mais t'es riche déjà, mec, c'est bon. Voilà. C'est pour ça qu'il faut faire ça. Si vous faites pas le reste, si vous dites non, vous n'êtes pas assez déterminé, non, 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 non. Allez jusqu'au bout sans faillir. Voilà. Donc maintenant... Ah, bon déjà il y a ça. Le truc rigolo, c'est qu'il faut aller chercher Bobombe. Mais il est où Bobombe? Eh bah, on sait pas. Et c'est ça que ça va être rigolo, vous allez voir. C'est dit d'une façon très ironique. Je précise. Alors... non, franchement, c'est une étape qui m'avait cassé les couilles dans le jeu. Et je pense que vous allez très vite comprendre quelle est la blague de ce truc. Alors, les échos de Port-la-Canaille. Aujourd'hui, à l'aube, un businessman a été appréhendé alors qu'il s'apprêtait à monter dans l'aéronef. Ils avaient avec lui une bouteille contenant un liquide rouge suspect qui a fait craindre aux autorités un détournement ou une tentative de contrebande. Ces suppositions ont été invalidées quand il s'est avéré que le produit en question était un condiment alimentaire. Le businessman, navé de tout soupçon, a été libéré sur le champ. Nous avons requis ses propos. C'est le nouveau produit de ma compagnie, le piment la pâte. Souvenez-vous-en, hein. Et sa carte, j'aime. Il nous a dit cet employé consciencieux. La chronique des boutiques. La boutique du jour se trouve dans le Crésus Express. La clientèle privilégiée du Crésus Express fait en ce moment... fait de ce commerce une entreprise prospère. Le magnifique paysage qui défile par la fenêtre délira-t-il les cordons des bourses? Voici le commentaire d'un commerçant à la superbe cravate. Et riche ou pas, vous êtes tous les bienvenus dans mon magasin. Et pour nos lecteurs, une offre spéciale. Dans le quart d'heure à venir, tout achat dans ma boutique vous donne le double de points. Boutique. Pour un souvenir, faites une halte à mon échoppe. La cuisine pour tous, nous voici rendus à la grande cuisine, la recette du jour dans la joie et la bonne humeur. Pour la pasta sepia, n'oubliez pas de cuire votre spaghetti al dente pour ajouter de suite un calmar pressé. Et voilà, un dîner de qualité en 2 temps 3 mouvements. Mot de la rédaction, le prochain numéro de l'épée sera aussi le dernier, ne le ratez pas. Oh, c'était dommage, j'aimais bien ce truc là moi. Ça faisait une petite avancée, voilà. Donc, maintenant, il faut retourner au village. Voilà, parce que maintenant, au moins on a le permis. Le permis, c'est une bonne chose de faite. Maintenant, voilà, on va retourner au village. Parce que maintenant, il faut aller chercher le général blanc. Voilà, le monsieur, l'autre monsieur. Et en fait, c'est pas la première fois qu'on le voit aussi. Si vous avez une très très bonne mémoire, ce qui est possible, hein, je ne doute pas de vous, au tout début du jeu, quand on est arrivé dans le premier chapitre, donc le chapitre avec Carbo Croc, hop, putain, je sens que tu vas m'emmerder, j'en ai sûr, je vous ai dit, regardez bien cette bonbombe, elle va nous casser les couilles. Eh ben, ça n'a jamais été aussi vrai. Voilà, donc nous, techniquement, on sait qu'elle est là-bas, mais ça suffit pas. Pourquoi nettoyer ton sanctuaire? C'est bien. N'oublie pas ta prière à Ménodorim. Hop. Net. Voilà, et il va cramer le prochain tour, c'est tout bon. Ah, il tape fort ce bâtard. Et tu crames. Tédédédé. Voilà, ça c'est fait. Des tutos. Ah, voilà. Bon, on va reprendre un Guman, histoire de speeder. Donc là, je me fais attaquer. Bâtard. Wouhou, on m'a pas vu. Au revoir. Voilà. Ça, c'est fait. Bon, donc, comme je l'ai dit, on retourne à cette putain de ville. On va devoir encore esquiver les bestioles. Je les affronterai exclusivement si... s'il y en a un qui m'attaque. Normalement, ça devrait passer, mais on sait jamais. L'avantage d'être avec Aguman, c'est que ça va vite. Bon, la première étape, comme vous l'avez vu, c'est chose facile. Voilà, une fois que tu le sais... Bon, de toute façon, de mémoire, il te le répète. Parce qu'en fait, c'est vrai que t'as peut-être pas parlé à ce mec-là. Ah merde, je vais là, mais c'est pas du tout là. T'as peut-être pas parlé à ce bonbombe. Tu sais pas du tout qui c'est, puis ça se trouve. Et je sais même pas s'il te donne son nom. Mais voilà, par contre, si tu parles aux gens du village, ils vont te dire qui c'est. Voilà, donc ça, c'est simple. Maintenant, le général blanc, c'est une autre histoire. Ils vont aussi te dire où il est. Mais... putain de merde. Vous allez voir que c'est particulier.
Ah, va te faire foutre. Ah, je les combats pas, hein, c'est bon. Trop long à combattre, ce machin. Allez, cassez-vous! Voilà. Wouhou, on se tire. Métio, voilà, si je peux en récupérer quelques-uns. Allez, allez, on a fait le premier niveau. Bon, je l'ai raté, mais c'est pas grave. Voilà, toi c'est bon. Maintenant, tu as cette merde. Voilà, bon, ça c'était facile aussi. Donc, voilà, on va revoir le monsieur. Ah, encore un mail? Putain, j'en reçois plein des mails. J'en reçois plein. Oh, Gold Hank. Super Colonel, ne me dis pas que tu m'as oublié, c'est moi le fabuleux Gold Hank. Gold Hank revient d'un entraînement infernal. Mon seul objectif, le règne sans partage sur les arènes. Personne ne peut rivaliser avec moi. Seulement mon corps souffre toujours des blessures infligées par ton marteau. Si tu reviens aux arènes, on réglera ça une fois pour toutes. Gold Hank va te faire comprendre la terrible puissance d'un faucon doré. Number one, Gold Hank. Voilà, donc là en fait c'est le truc qui te fait dire, ah bah en fait je peux refaire des arènes. Voilà, parce que t'y penses pas forcément. Pour toi les arènes c'est fini. Alors que non. Tu peux y retourner et tout refaire. Ce qui est rigolo. Mais c'est plus pratique de le faire quand t'es à ce niveau-là. Enfin, quand t'es au niveau du début. Parce que si tu le fais à ce niveau-là, bon, l'arène, elle te rapporte que dalle. Hein. On va sauvegarder quand même. Ça fait un moment. Voilà, partie sauvegardée. Alors, du coup, le Bob-omb. Coco. Je vois que tu as reçu l'autorisation d'Orbom, reste général blanc. Les villageois m'ont dit qu'il avait trouvé à Carafleur. Tu devrais y aller. Voilà. On commence la blague. Voilà, il faut aller à Carafleur. Est-ce qu'il y en a qui devinent un petit peu la blague? Allez, allez, je regarde. Bon, même s'il n'y a que 2 spectateurs, je laisse voir s'il y en a un qui arrive à comprendre, à se douter de la putain de blague qui va se passer. Même s'il y en a une qui est en train de nettoyer son sanctuaire, donc c'est pas facile pour elle. Wouhou! Et le dernier, il est où? Il est là. Allez, c'est parti. Donc là on va aller direction Carafleur. Donc ça c'est bien, il y a un tunnel. Donc ce qui est bien c'est que les tunnels te permettent de pas te retaper tous les chemins en fait. Ça c'est plutôt pratique. C'est plutôt pratique. Oui. Mais bon. Hop. Du coup, je vous avoue que j'ai un doute sur où il faut aller exactement pour les tuyaux là. What? Oh putain, j'ai failli tomber dessus. Wouh, j'ai failli tomber dessus. Voilà, donc ça va. Alors attends, le dernier mec qu'il faut voir, c'est le premier que t'es allé voir, un truc comme ça. Non du tout, non. C'est non, c'est 2 personnes différentes. Hein. C'est vraiment 2 personnes différentes. Attends, c'est là ou pas? C'était là. Non, c'est pas le Bobo Nord. C'est un autre monsieur. C'est pas le monsieur du village qui me dit allez chercher le général blanc. Non. C'est une autre personne qu'on a déjà croisée. Hein. Qu'on a déjà croisé au tout début. D'ailleurs c'est ça qui fait péter un cap, c'est que tu te dis merde je l'ai déjà vu ce mec là en fait. Ouais sauf que c'est encore pire que ça. On va faire un petit résumé après de ce qui se passe. Alors. Attendez. Oh c'est toi Marteau. Quoi? Le général blanc? C'est vrai il était ici mais je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Je crois qu'il parlait d'aller sur une île tropicale dans les mers du sud. L'île Tropatros, un nom comme ça en tout cas. Voilà. Donc on fait le petit résumé. Donc le premier mec, à la limite, c'est rapide. Je vais pas m'en plaindre, c'est très rapide à faire. Et tu mets pas 3 plombes à découvrir qui c'est. Pour lui, donc tu retournes au village, il te dit, il est à Carafleur. Tu vas à Carafleur, ils te disent, il est pas à Carafleur, il est sur l'île Tropatros. C'est un peu l'idée, ouais. Un peu l'idée. Donc voilà, donc Carafleur, non, c'est pas ça. Ok. Donc on va aller à l'île Tropatros. Donc pas besoin de prendre le bateau, on peut y aller comme ça. Voilà. Non, c'est pas celui qui fait partie de l'équipage. Non, c'est... Non, je vois c'est lequel tu parles, mais non, c'est pas lui. Non, c'est un mec qu'on a vu très peu de fois en vrai. Voilà. Tu parles certainement de celui-là, mais c'est pas lui. Voilà. Le général blanc, il était là il y a pas longtemps. Mais il est parti quelque part où il a parlé de catch. Voilà. Il est trop atroce, c'est pas ça. Donc il faut aller aux arènes. Ouais, on la sent bien la blague là, hein. Ah, on la sent bien là, le bon petit latage de couilles là du jeu qui t'a fait. Alors, tu trouves ça marrant? Hein? Ah, tu t'éclates? Non, je trouve pas ça marrant, connard. Donc, Carafleur, c'est pas ça. Trop atroce, c'est pas ça. Allez, on va voir le catch du coup. Tête.
Alors, allez. Oui, je vais aller à Port-la-Canaille. C'est parti. J'aurai 10 minutes. Là, je pense que au bout de 10 minutes, on aura fait le truc, justement. Ah. Bon, sinon, Yukina, tu lui as fait une petite place au petit Link, au tout petit Link. Voilà, arrivé à Port-la-Canaille. On y est. Donc là... D'ailleurs, c'est con, j'y suis allé aux arènes. J'aurais pu le faire à ce moment-là. C'est pas grave. Allez, les arènes. Voilà. Alors... Donc là, direction arène. On en est... Alors, on va pas compter le... Oh, bon, allez, on compte quand même le premier village. Donc, le village à un endroit. Carafleur. Ouais. Alors, Carafleur 2, l'Ultropatros 3 et les arènes 4. On en est à 4 endroits à aller visiter là pour l'instant. Mais on peut faire plus. Attendez, qu'est-ce que vous croyez? Puis. Voilà. Allez, vas-y, décolle. Non, je suis pas gavé du tout. Voilà, donc on en est à 4. Alors, un conseil, allez voir toutes les personnes importantes en fait des endroits. Donc là, on est allé voir le patriarche, on est allé voir Born, si je dis pas de bêtises, qui est maintenant un peu le chef de cet endroit-là en fait. Là, on va aller voir du coup le mec du café parce que c'est par lui où il y a toutes les informations, hein, grosso modo. Tiens, regardez, il y a la fille super jolie là qu'on nous avait dit. Il est parti faire un pèlerinage, il y a peu, c'est ça. Généralement, oui, je vois un bonbon blanc, c'est ça. Avant, il venait souvent, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Je crois qu'il a dit qu'il avait l'intention d'aller dans un grand arbre. Ah, donc là, il faut aller au bois perdu. Voilà, 5e endroit. Génial. Donc là, le jeu nous refait aller partout. C'est génial. Super. Voilà, et en plus, ça prend du temps, parce que du coup, il faut se taper tous les transports. Tout va bien. Heureusement vraiment qu'il y a les tunnels qui te permettent d'aller beaucoup plus vite. Oui, on va voir les ponies. D'ailleurs, on peut même récupérer un œuf de pony là-bas. On peut récupérer un œuf de pony. Et je crois que tu peux en faire une omelette d'ailleurs, pour la blague. Si je dis pas de conneries, tu peux en faire une omelette, ouais. Une omelette de pony, oui. Je sais plus si... Oui, à mon avis, tu dois pouvoir le consommer de mémoire. Pour le manger. Tu veux qu'on aille se faire un petit omelette de pony? Ça peut être rigolo. Je vais essayer. En fait, c'est la petite sœur qui te le donne si tu participes à un petit jeu avec elle. Je vais le faire, tiens, je vais le faire. Pour la blague. Donc voilà, donc là, on y retourne. Oui. Hop. Hop. Allez, on descend. Voilà. Ah! Merde, putain d'ennemis à la con. Voilà. Bon, ils sont pas très longs à tuer, donc j'en profite. Voilà. Toi, tu te mets juste en défense. D'accord, donc si tu veux, je m'en bats les couilles. Voilà. Et Aguman va le finir. Voilà. Adieu. Pouit, 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 pouit. Putain, il fait mal à Aguman quand même, hein, putain.
Je sais pas comment il fait au total, mais il pique un petit peu quand même. Hein. Voilà. Heureux. Donc, j'en suis à mon 5e endroit. Hein. Donc, je te refais. Il y a le village du début. Il y a Carafleur. Ensuite, l'Hydropatros. Après... Après, l'Hydropatros, c'était quoi d'ailleurs? Je suis en train de me poser la question. L'Hydropatros. Après, c'est... excusez-moi. Après, c'était le catch. Et maintenant, c'est l'arbre des Punis. Voilà, voilà. Génial. Mais bon, on va en profiter pour récupérer un œuf de Puni, juste pour la blague. Voilà. Oui. Donc là, on en est à 5 endroits. Coucou. Donc on va d'abord commencer par la... Non, d'abord la grand-mère. C'est fini, oui. Pugno, toujours en train de pougner, hein. Alors c'est pas lui, ça doit être lui, visiblement. Et voilà, la grand-mère est partie dans les serments, ça va durer. Hein? C'est qui alors? Bienvenue au grand arbre. Le général blanc, oui, un bonbon tout blanc avec une superbe moustache. Seulement, il n'est plus ici, j'ai entendu dire qu'il est allé à Penocta. Génial, maintenant il y a Penocta. Alors, les petites sœurs. Ouh, grand frère se fait toujours gronder, quelle barbe. Didi, tu veux bien t'amuser avec moi? Oui. Super, alors, on va jouer aux devinettes. Pose-moi une devinette, Mario, je suis incollable. Posez une devinette pas trop dure à Punita. Quelle est la personne que Mario mange? aime le plus. Quelle est la personne que Mario aime le plus? Hey, je sais. Mario aime la princesse Peach plus que n'importe qui. Alors, j'ai bon? Oui. Kenny, je suis vraiment incollable. Ah, c'était très sympa. En remerciement, tiens, je te donne ça. Un drôle d'œuf, des punis. On va aller le cuisiner pour voir. Tu reviendras t'amuser avec moi, hein? Oui. Peut-être un jour. Je sais pas d'ailleurs, je suis en train de me poser la question. Je sais pas si on peut le cuisiner en vrai. J'en ai pas la moindre idée. Si ça se trouve on peut, mais j'ai un doute. Donc bon. Je vais essayer. Parce que des fois en fait il y a des trucs qui ne sont pas cuisinables tout seul. Il faut un deuxième élément pour le cuisiner. Donc là je me pose un peu la question si j'ai ce qu'il faut en fait. Justement. Et je suis pas sûr. Donc on verra. J'aimerais bien aller tester quand même le truc du puni. Hop. Hop et... Voilà. Donc encore. Kamek. Voilà. Wouhou, on s'en va. Voilà. Donc Penocta, c'est pas loin. Je vais peut-être le faire maintenant, Penocta, histoire de me dire... Oh, est-ce que je fais Penocta? Penocta, c'est pas très loin en vrai. Hein. Mais j'ai envie de tester quand même l'œuf, voir si ça marche. Allez, je teste l'œuf. On va voir si l'œuf de Puni, ça se cuisine. En vrai, je pense que oui, mais si ça se trouve, ça se fait avec autre chose. Pouit. Voilà. Allez, on y va. Alors, Marité. Voyons voir ce qu'elle peut faire, Marité. Voilà. Coco. Écoute un peu, j'ai toujours entendu parler d'un livre qui suffisait de lire pour devenir un cordon bleu. Et je ne sais enfin où trouver ce fameux bouquin. J'ai mis une annonce dans le quartier S, demande qu'on aille me le chercher. Alors ça c'est un truc qu'on fait maintenant. Tu manges du puni, espèce de monstre. Ouais. Si tu veux répondre à ma requête, passe à l'agence d'entraide pour le signaler. Il y a une récompense bien sûr. Alors, un petit plat. Quel ingrédient veux-tu que j'utilise? Alors, donc le drôle d'œuf. Alors, voyons voir. Est-ce qu'elle me fait une omelette? Voilà. Donc on va vite se rendre compte, hein, si jamais ça pète, c'est que c'est pas bon. Allez, faites que ce soit cuisinable ce truc là. Oui, c'est bon. Oui. J'ai une omelette de Puni. Ah, c'est horrible. C'est trop horrible, je mange un Puni. Bon, ça a doublé son gain. Normalement, c'est 5 points de vie que ça rend. Là, ça en donne 10 hein, quand même. C'est pas mal. Voilà, je peux manger un Puni. Ah, c'est trop bien. D'ailleurs, au passage, vous pouvez faire quand même pas mal. Je vous montre vite fait quand même. Mais il y a pas mal de choses en vrai que vous pouvez faire. Hein. Regardez les plats. Voilà, j'en ai pas fait beaucoup. Mais en vrai, il y a quand même pas mal de plats qu'on peut faire. Et il faudrait que je les teste, un de ces quatre. Je les ai jamais fait tous entièrement. Bon, il y a des trucs, c'est galère à les récupérer, hein, des fois. Bon, allez, Penocta, c'est parti. Voilà, on mange du bon petit pony.
À la mémoire du Puni qui est jamais né, c'est vrai. Mais bon, si elle m'a donné l'œuf, est-ce que c'était vraiment un Puni qui était viable ou est-ce que c'était un peu comme les, voilà, les poules? C'est pas forcément. 2020 à 2020. Qui va là? Mais c'est le héros du village, c'est bientôt Mario. Je me méfie depuis l'histoire des cochons, tu sais. Je me jamais ce que toi et tes amis avaient fait pour nous. Bon, ok, c'est par lui qui m'en raconte, donc ça doit être la première personne du village. C'est marrant, moi, en général, c'est le doyen qui me parle de ça. Ah, mais tu es Mario, notre héros. Vive Mario. Ça doit te faire plaisir d'entendre ça, non? Non, pas vraiment, non. Non, mais... Je m'en bats les couilles, mec. Qui est-ce qui m'en parle? Quoi, le général Blanc? Oui, je le connais. Un bonbon blanc, hein. Il était encore là, il y a peu. Où a-t-il pu aller? Je ne sais pas. Il avait l'air fatigué. Voilà, donc ça, c'est le truc pour te dire qu'il est retourné chez lui. Donc, tu peux enfin... retourner à... Voilà. Ou là-bas, tu pourras trouver le général Blanc. Et la blague, c'était son enfant, elle voulait que tu l'élèves quand c'est son propre fils. Mais du coup, qui s'est fait la sœur? Donc maintenant, voilà, il faut retourner ici. Donc bon, on s'est tapé, grosso modo, 7 allées, 7-8 allées à peu près. Sympa. Truc bien chiant. Wouh! Nope. Nope. Et voilà. Allez, c'est parti. Donc là, on a un nuage, voilà. Esquive. Nope, nope. Et voilà. Sauf la grand-mère. La seule qui se l'est pas tapée. C'est pour ça qu'il y a si peu de fenêtres. C'est ça, ouais. C'est la Punichef des de cet endroit-là. Donc, maintenant, le général Blanc, il est dans ta maison. Tada! C'est lui! Voilà, donc je sais pas s'il y en a qui se rappellent, mais c'est ce mec-là, qui s'est baladé partout, et nous on était comme des cons. Bon, on n'a plus besoin d'Aguman. Allez, on reprend Viviane. Alors, il semble endormi, le réveiller? Oui. Regardez comment Mario réveille. Pouit! Voilà. J'étais pas là au premier live. Alors, c'est au premier chapitre à peu près. Oui, c'est ça, ouais, donc si t'as raté effectivement ça. C'est le général Bonbon. Alors, tu lui parles pas, tu le vois en fait. Pas là au premier. Me dit rien. En fait, ils avaient raté le premier live. Il était en fait à Carafleur et il était là comme ça. Voilà. Sauf que quand t'as vu le jeu, tu sais que ce connard, tu vas aller le chercher. Voilà. Donc là, en fait, il faut essayer de le réveiller. Et c'est un peu bâtard parce que si tu appuies trop de fois, en fait, voilà, il faut le faire plein de fois et à un bout d'un moment, il va se réveiller. Mais si tu rappuies au moment où il se réveille, il va se rendormir. C'est con d'ailleurs, c'est très con. Oui. Ça peut durer un moment, hein. Voilà, on a une super méthode de réveil, on shoot les gens. Il faut surveiller ses réactions. Ça c'est bâtard quand même. Eh non! Allez, réveille-toi! Ah, ça y est. Wouhou! Qu'est-ce que tu veux? Je suis fatigué. Si tu veux essayer de me consoler, c'est inutile. J'ai perdu rêve et espoir. C'est ça. Mais cette moustache, cette casquette et ce marteau. Oh, je t'ai cherché partout. Pourquoi? Eh bien, pour faire renaître le canon. J'ai perdu mon travail, toute envie de vivre. J'étais désespéré, je suis allé voir la voyante de Port-la-Canaille qui m'a dit: un moustachu à casquette portant un marteau exaucera votre vœu. C'est vraiment ce qu'elle a dit. Oh. Quoi, tu veux que j'utilise le gros canon pour sauver le monde? Oh, mais alors la prédiction était vraie. C'est vrai. Ne traînons pas, je vais préparer le canon, préviens le chef du village. Fais vite. Tiens, tiens, tiens. Alors, je dois vous avouer que le coup du canon, il est plutôt sympa. Avoue que ça fait partie des petits trucs avec, vous savez, l'arrivée du bateau, qui m'ont fait bien kiffer. Quand tu vois le truc, tu fais: bordel de Dieu! Non, moi aussi. Bah, prépare-le bien parce que là, il y a de quoi s'amuser. Allez, c'est parti. Bon, on va comme sauvegarder parce que j'ai pas envie de me taper tous les allers-retours encore une fois avec Bonbon. Donc, Yukina, Cucu, préparez-vous hein, pour voir quelque chose d'assez sympa. Alors, Coco. Le canon est prêt, dépêchons-nous de le faire fonctionner.